Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous pour les prochains jours. Donc nous allons commencer avec une première carte de cet oracle. Voilà, l'oracle des lumineuses. On va prendre quelques cartes du tarot, quelques cartes de l'oracle G, quelques cartes de cet oracle. On va prendre une carte de cet oracle, Cosmic Dreamer. Et voilà, et quelques runes du Yuku. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans de bonnes énergies et que tout se passe bien pour vous. Voilà, donc nous allons commencer, sans que je fasse tomber le... Excusez-moi, c'est toujours la même chose. Voilà, ok. Alors, on va tirer une première carte de l'oracle des lumineuses. C'est parti. Donc là, il commence à faire chaud, hein. Ça y est. Encore peut-être une petite vague de froid. Qui sera juste passagère. Enfin, de froid, de frais, on va dire. D'ici quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula, c'est tout qui... Alors, on a la céleste. Waouh! Là, pour certains d'entre vous, je vais vous lire le descriptif de cette carte. Pour certains d'entre vous, il va y avoir comme une renaissance par rapport à une situation passée qui n'a pas été trop ça pour vous. Elle est très très belle cette carte. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'on peut voir derrière, vous voyez, comme un phénix, juste derrière elle. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, la céleste. Vous passez votre temps à être en connexion avec le ciel, vos guides et autres entités nécessaires et vitales. Votre force. Depuis petite ou petit, vous êtes connecté à votre intuition. Vous voyez, entendez ce que les autres ne peuvent pas encore comprendre. Vous vivez dans un autre monde dans lequel l'énergie universelle est au cœur de votre système de pensée et de vie. Vous êtes à part, mais ne cherchez pas pour autant à copier, car vous avez depuis petite cette conviction d'être spécial. Vous jouez un rôle lumineux sur cette terre en transition. Vous avez toutes les capacités médiumniques, clairvoyance, clairaudience, clairvision, clair ressenti, sixième sens. Votre face cachée. Vous avez oublié que votre venue sur terre sert à la mutation du monde. Vivez votre routine quotidienne pour vous souvenir de ce choix d'incarnation, car vous avez tendance à vous ennuyer et à partir uniquement dans les mondes de l'au-delà. Votre forte connexion au chakra couronne vous empêche parfois de vous intéresser aux deux premiers chakras, notamment à la sexualité. Bon. Assumez cette part mystérieuse et divine en vous. Développez vos deux premiers chakras à travers le corps et la sexualité. Intéressez-vous aux autres. Cela ouvrira votre vibration à la complétude humaine, où chacun incarne une place tout aussi importante. Très bien. Donc, à travers ce message, on va mettre cette carte ici.
à travers ce message, là comme ça, oui. Pour certains d'entre vous, vous avez plus cette partie yin qui est assez élevée et qui reste toujours suspendue, on va dire, dans ce qu'on pourrait appeler la 5D. N'oubliez pas que même si avant tout, nous, notre âme, nous sommes avant d'être ce que l'on est en tant qu'être humain, ce que je dis des fois autour de moi, nous sommes aussi humains. C'est-à-dire que le but de notre réincarnation ici dans la matière est que nous devons aussi nous mélanger aux autres pour faire part de nos expériences, de notre savoir et de voilà, et de partager tout ça avec notre entourage et ceux qu'on rencontre sur notre chemin de vie. Donc c'est très important d'équilibrer malgré tout cette partie yin avec notre partie yang, hein, du bas, pour être vraiment équilibré. Euh, Excusez-moi, j'ai mon sassou qui fait des siennes là. Donc n'hésitez pas aussi à vous ancrer dans la nature et ne pas être entre guillemets toujours perché là-haut. Voilà, n'oubliez pas que vous avez aussi une famille, euh, voilà, des amis. Et il est important de prendre du temps avec son entourage. Voilà. Mais voilà. Ok. Donc, il y en aurait beaucoup, par contre, il y en aurait beaucoup à redire par rapport à tout ça. Mais je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. Oui. Ok, bon, alors, on va prendre 3 cartes. Oh là là, ça s'ouvre doucement. On va prendre 3 cartes de cet oracle. Car, oui, une petite parenthèse par rapport à ce message. Euh, donc, chacun sa vérité, on est bien d'accord. Moi, j'ai ma part de vérité qui est en fait qui est très reliée au monde subtil, au grand tout, à l'univers. Donc, ça, c'est ma vérité. Mais voilà, ce qui est important de savoir, c'est que le but de notre réincarnation sur Terre est de vibrer en fait la même fréquence que cette fréquence qui est la plus importante euh, qui puisse exister, c'est l'amour. Et d'émaner notre lumière pour la répandre autour de nous, c'est-à-dire envers les personnes, c'est-à-dire voilà, qui sont autour de nous. Bon, on ne va pas s'éterniser sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le livre. Ok. Là, déjà, par rapport à cette carte, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la roue va tourner pour certains d'entre vous, pour ceux et celles qui regardaient cette vidéo, et à qui ça parle, bien sûr. Là, pour certains, vous arrivez en fin de cycle. Il y a un nouveau cycle qui vient à vous, qui arrive à vous. Il y a certainement des choses encore à apprendre. Bien sûr, il y a toujours à apprendre, hein, mais vous allez peut-être vous pencher sur certains domaines qui vont vous nourrir, oui, et qui vont être assez enrichissants. On a, waouh, le beau papillon. Là, vous allez vous métamorphoser. Il y a une belle transformation là qui vient à vous. Ça va vous permettre de vous équilibrer davantage.
le fait de vous pencher sur certains domaines qui vont vraiment vous nourrir. Hein. On a le poisson. Là, il y a l'abondance qui vient à vous, une certaine richesse intérieure qui vient à vous. Oui. Là, vous avez une certaine foi au grand tout, au divin, à l'univers, peu importe comment nous le nommons. Voilà, c'est chacun le nomme comme il veut. Hein. Mais il y a une certaine abondance là qui vient à vous. Une certaine abondance. Une fois qu'il y aura cette métamorphose qui va s'instaurer en fait chez vous, vous allez vous sentir beaucoup plus fluide dans votre façon d'avancer sur votre chemin de vie. Oui, il y a eu certainement, on a ça au dos, il y a eu certainement quelque chose qui a comme stagné pour vous. Vous vous êtes peut-être isolé du monde, peut-être par rapport à cette carte pour certains qui sont concernés par ce message, par ce premier message. Peut-être que vous aviez trop tendance à rester trop connecté en fait à là-haut, à la source. Oui, et peut-être que ça a créé un certain isolement qui vous faisait beaucoup de bien, certes, mais peut-être qu'il est temps pour vous de, voilà, de vous mélanger un peu à la 3D, comme on pourrait appeler ça, à la matière, voilà, de vous mélanger aux personnes qui vous entourent. Oui, ok. Donc très bien, on va aller prendre pardon, quelques cartes de l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Là, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de lâcher prise sur une situation pour vraiment vous reconnecter avec vous-même. Ce qui va vous permettre de vous plonger en fait dans certains domaines qui vous appellent, qui vous attirent. Peut-être qu'il y a eu une situation un peu bloquante pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à lâcher prise. Allez vous ancrer dans la nature, mélangez-vous aux énergies de Gaïa. Ça va vous permettre de faire ressortir votre enfant intérieur, de retrouver votre âme d'enfant. Là, il y a une belle transformation là qui vient à vous. Vous avez la protection de vos guides. C'est toujours un petit message qui réconforte et qu'il ne faut pas oublier que vos guides sont là pour vous aider à rester sur la bonne voie. Vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu auparavant. Donc je ne sais pas, il peut s'agir d'une certaine confiance en soi, les valeurs aussi.
vos vraies valeurs que vous avez au fond de vous et que vous avez pensé en fait perdu en fait depuis un certain temps, dû à une certaine situation. On va aller voir plus loin avec le tarot. Il y a un nouveau projet là qui vient à vous. C'est une très bonne chose. Vous allez entamer quelque chose, alors c'est soit concrètement, soit vraiment à l'intérieur de vous. Ça peut être dans n'importe quel domaine, dans un domaine créatif, peut-être, moi je pense aussi par rapport à là-haut, vous allez pouvoir rééquilibrer tout ça pour, voilà, pour que ce soit plus juste en vous, pour que vous vous sentiez mieux aligné. J'ai mélangé, je ne sais plus. On a oula, le serpent. Pour moi, cette carte voudrait dire que vous allez changer de peau. Ce nouveau projet va vous permettre de vous remettre à neuf. Là, on a ça au dos. Ça va vous permettre de monter tranquillement, en fait, comment dire, de, de palier en palier, en fait, tout en vous équilibrant. Ok, on va aller prendre le tarot. Alors, on va faire une coupe. Je sais pas si c'est mélangé. Je mélange toujours très bien les cartes, je les brasse et je les mélange bien, toujours avant chaque tirage. Je préfère le préciser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a pour certains d'entre vous un vœu qui va se réaliser, un souhait que vous vouliez voir venir jusqu'à maintenant. Qui va vous remplir d'émotions, qui va vous remplir d'émotions. Et pour certains, ça voudrait dire qu'il y a eu quelque chose, des, une situation qui n'était pas très claire pour vous, dont vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus. Et voilà, vous allez en fait découvrir des choses, ce qui me fait dire ça aussi avec ce livre. Vous allez découvrir des choses peut-être au plus profond de vous, ou peut-être par rapport à une situation extérieure. C'est quelque chose que vous vouliez voir venir à vous et qui va certainement se réaliser pour vous. On va continuer, ben dis donc. Voilà. Alors, je viens de mélanger, je ne sais plus. Oui. Ok. On a le 7 d'eau. Je vais quand même continuer. Pour certains d'entre vous, parce qu'on l'a sur... Est-ce que vous voyez bien là? Oui, un petit peu. Hein, on a le 7 d'eau sur le lâcher-prise. Pour certains d'entre vous, ça voudrait dire que peut-être que vous étiez dans certaines... comment on pourrait dire, certaines divagations, certaines illusions. Et,
par rapport à une situation bien précise. Hein, ça peut être aussi, ça peut concerner n'importe quelle situation. Je ne vais pas toutes les énumérer. Bon, Euh, et en fait, le fait de lâcher prise sur ça, c'est ça qui va vous permettre de sortir de certaines illusions, de certaines, voilà. Peut-être que vous vous êtes fait des idées sur quelque chose et ça va vous permettre justement, en lâchant prise, de remettre comment on pourrait dire, les pendules à l'heure, voilà, pour vous et par rapport à cette situation. On a le valet de terre. Là, en lâchant prise, ça va vous permettre justement de faire ressortir votre enfant intérieur et ce qui va vous permettre d'entamer quelque chose de tout nouveau pour vous. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau, quelque chose de, voilà, une nouvelle idée, euh, peut-être au niveau créatif, par rapport au travail, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre famille, vos amis, peut, par rapport à votre intérieur. Voilà, ça peut vraiment concerner n'importe quelle situation. Hein. Alors, on va. Oui, on a le roi de feu. Ça va vraiment vous permettre de retrouver un certain dynamisme, une certaine énergie. Là, ça va être très pimpant en fait pour vous. Là c'est un très beau tirage. Hein. Là, vous allez être dans votre créativité la plus totale. Hein. Là, vraiment, vous allez rayonner. Vous allez vouloir aller de l'avant et de retrouver ce que vous avez perdu. Ça peut être vraiment dans n'importe quelle situation, je le précise. Hein. Là, il va avoir un nouveau projet là, qui va s'entamer pour vous. Hein. Qui va s'entamer pour vous. Oui, ça se dit. Donc, en fait, cette nouvelle idée que vous allez avoir, ce tout nouveau projet, cette toute nouvelle idée, euh, va prendre une ampleur en fait assez importante. Là, c'est comme si vous alliez faire un bond en avant et vous lancer dans quelque chose qui va être très waouh, très solaire. Waouh. Là, avec cet as d'eau, il y a un nouveau départ pour vous. Dans l'émotionnel, dans tout ce qui touche peut-être une nouvelle rencontre. Donc ça peut toucher le milieu sentimental, peut-être c'est quelque chose que vous avez perdu, peut-être l'amour, euh, que un amour propre, voilà, que vous aviez du mal à retrouver au fond de vous. Euh, Vraiment, pour certains, ça voudrait vouloir dire que vous allez vraiment vous reconnecter avec vous-même, être en osmose avec vous-même, être en symbiose avec vous-même. Oui. Pour d'autres, ça voudrait vouloir dire, voilà, une nouvelle avancée en fait au niveau sentimental. Là, il est très beau ce tirage. On a le 7 de feu sur le nouveau projet. Donc en fait, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous allez maintenir ce cap en fait. C'est peut-être quelque chose dont vous... C'est comme s'il y avait une certaine appréhension par rapport à, cette, à ce projet que vous avez peut-être laissé de côté. Peut-être par rapport au regard des autres. C'est bizarre, ça me fait dire ça. Hein.
vous allez comme maintenir ça, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise sur votre façon de faire par rapport à ce nouveau projet. C'est peut-être quelque chose qui pourrait déranger votre entourage, vos amis, mais vous, vous allez tenir tête. Vous allez carrément vous lancer dans ce nouveau projet, quoi qu'on en dise. C'est ça qui va vraiment vous permettre de vous remettre à neuf, de retrouver un nouveau soi, en fait. On a le 2 de feu. Là, vous allez être à la croisée des chemins. Là, on est en fin de tirage. Vous allez prendre une nouvelle direction. Là, pour moi, ça va être quelque chose, vous allez vous lancer dans quelque chose. Allez, c'est parti. J'entame ce nouveau projet, je ne lâche rien. Je continue dans cette voie-là. C'est tout nouveau pour moi. Je ne lâche rien, en fait. C'est ça, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai perdu un peu de tout ça. Maintenant, je reprends les rênes de ma vie et j'y vais à fond. On a la dame d'eau. Là, vous allez vraiment vous retrouver vraiment dans tout l'amour que vous avez déjà pour vous. Hein. Oui, ça va vous allez faire vraiment tout ça avec cœur. Oui, vous allez vraiment être dans votre élément en fait. Bon, ben écoutez, c'est très bien. C'est un très beau message. On va les prendre une carte de cet oracle, Cosmic Dreamer. Donc, il n'y a pas de notice dans cet oracle. Les titres sont en anglais, donc j'ai pris le temps de traduire chaque titre de ces cartes et je me suis fiée vraiment au ressenti de chaque carte, ce qu'elle m'inspire. J'ai mélangé, non? Oh là là, décidément. Alors. J'ai coupé, oui. La flamme alchimique. Waouh! Elle en dit long quand même, cette carte. Regardez comme elle est belle. Donc, ce que je peux vous dire sur cette carte, c'est que vous êtes peut-être déjà certainement à la recherche de votre petite flamme intérieure. Vous allez faire tout en sorte, en fait, vous allez faire en sorte de la faire grandir, cette flamme, de faire en sorte qu'elle s'embrase en vous. On voit cette personne qui est là, tête baissée, à méditer, à passer par une phase d'introspection pour vraiment aller chercher sa petite lumière intérieure, sa petite flamme intérieure. Là, elle grossit de plus en plus. Vous allez réussir à la faire, à lui donner de l'ampleur. Ce qui va faire que vous allez vraiment rencontrer quelque chose de très très beau en vous. On va la mettre là. Elle est très très belle cette carte. On va prendre quelques cartes. Excusez-moi, j'ai la gorge qui... pardon, hein, je cherche... oui. On va prendre quelques cartes de cet oracle. Alors,
en tirer 3. Il y a un beau cadeau là qui vient à vous. Oula, excusez-moi, ça bouge un peu. Il y a un beau cadeau qui vient à vous. Ce tirage est vraiment très positif, hein. Il y a quelque chose de très beau là qui vient à vous. J'insiste parce que vraiment, voilà. Mais la clé dans tout ça, la première carte qui a été tirée de l'oracle G, c'est cette carte-là. Là, on vous invite vraiment, vos guides vous invitent vraiment à lâcher prise sur cette situation passée. Et certainement, c'est quelque chose que vous aviez peut-être eu du mal à mettre en place, peut-être par rapport au regard de votre entourage, de votre famille, de vos amis. Mais là, vous n'allez pas en démordre, en fait. Vous allez décider de ce qui est bon pour vous. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Là, ce tout nouveau projet, il sera très bénéfique pour vous. Ça va vous enrichir. Vous allez apprendre des choses. Vous allez vous plonger dans un certain domaine, en fait, qui concerne votre nouveau projet, en fait, qui va vraiment vous permettre déjà de retrouver un équilibre, mais aussi de vous... Voilà, il y a une belle transformation là qui vient à vous, hein. On a la projection. Là, c'est ce qui me fait dire que, voilà, vous vous voyez d'une manière peut-être qui n'est pas la bonne. Vraiment, en lâchant prise, c'est ce qui va vous permettre de faire ressortir votre enfant intérieur et de vous voir tel que vous êtes et de reconnaître vraiment vos vraies valeurs par rapport à ce nouveau projet. Voilà, vous êtes comme ça, voilà. En vous regardant dans un miroir, vous allez vous dire, oui, je suis comme ça c'est moi. Et voilà, peu importe ce qu'on va dire autour de moi, je suis appelée à à aller dans cette direction-là. Vous allez vous projeter dans quelque chose de très beau. Là, il y a un beau cadeau là qui vient à vous, hein. Oui, c'est une très belle opportunité là qui vient à vous, hein. Saisissez votre chance, hein. Vous avez tout à y gagner, hein. On a le foyer au dos. Cette carte, moi, ce qui me fait dire, ce que je ressens dans cette carte, pardon, c'est que vous allez plonger en fait dans votre temple intérieur, votre foyer intérieur qui va, comme on pourrait imaginer, un bûcher embrasé en fait. Vous allez faire ressortir cette flamme, la faire grossir, jusqu'à quand atteindre quelque chose de très beau en vous. Là, pour moi, c'est votre foyer intérieur. On va aller prendre quelques runes du Yuku. Ah ben, il y en a une qui a sauté. Oui. La créativité. C'est quelque chose que vous allez entamer, c'est dans le domaine créatif. Ok. On a une situation qui a été un peu électrique pour vous, là, dernièrement, hein, avec votre entourage ou votre famille. Oui, c'est pour ça que vous avez du mal jusqu'à maintenant à vous projeter en fait vers ce nouveau projet. Mais ce nouveau projet, vous l'aviez déjà en tête. C'est quelque chose que vous avez commencé, que vous avez perdu, que vous allez retrouver. C'est pour ça que vous aviez du mal à avancer en fait.
Peut-être parce que justement, peut-être que votre entourage n'était pas d'accord avec ça. Mais il faut s'écouter. On ne vit pas pour les autres. On a beau les aimer, les personnes qui nous entourent, mais nous sommes uniques. On ne doit pas faire les choses en fonction d'autres personnes. Que ce soit son mari, sa femme, ses enfants, sa famille, son entourage, ses amis. Le qu'en dira-t-on? Non, il faut vraiment faire ce qui nous appelle au plus profond de nous. Hein. C'est très important. Allez, encore une. On a, ça c'est la colère. Ça peut représenter la colère. Ça peut représenter quelque chose qui nous retient un petit peu, qui nous tire un peu vers le bas. Voilà. Donc, c'est comme si vous étiez retenu en fait par quelque chose, justement, peut-être par ces énergies extérieures qui ne sont pas du tout néfastes, hein, mais c'est ce qui vous a empêché d'avancer. Oui. Tout ça, ça va s'atténuer au fil du temps. Oui. Donc n'ayez pas peur en fait de d'avancer sur votre chemin, de ce qui vous appelle en fait, hein, au fond de vous. Très bien. Bon, ben, si cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un pouce, également un commentaire. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.